Vous êtes en direct de Lux Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Annoncé à l'ouverture de la 4e session ordinaire dite administrative du conseil municipal de Dolisie, les travaux d'éclairage et de pavage du centre-ville ont débuté depuis un moment. Comment s'exécute-t-il et qu'en pense le Dolisien Landa? Notre correspondant Yves Makaya-Monton s'y est intéressé. L'obscurité à Dolisie a suscité l'interrogation du préfet Gilbert Mwanda dès l'entame de sa mission à la tête du Niari. Trop de plaintes, exagérément. Vous avez des ruelles où vous avez des lampadaires. Mais ça paraît comme si ils sont placés pour orner les avenues. Sinon, ils ne servent pas à éclairer puisque ça ne s'allume jamais. Aujourd'hui, un début de réponse est trouvé. Le centre-ville de Dolisie et certaines avenues comme de la République, Barthélemy Boganda et de Lubomo ont retrouvé leur éclairage. Pas seulement. Le centre-ville reçoit déjà ses premiers pavés. C'est le fruit du plan annuel de passation de marché adopté par le conseil municipal de Dolisie. Certains projets, du fait de leur importance et en raison des impératifs liés au temps et à la période de réalisation, ont fait l'objet de demandes d'autorisation spéciale auprès de l'autorité de régulation des marchés publics pour leur exécution dans les meilleurs délais. Parmi les projets soumis à cette procédure spéciale, nous pouvons citer les travaux de pavage des trottoirs du centre-ville pour lesquels la société Foresti vient de poser ses valises dans le vieux jardin colonial situé en face du trésor public pour offrir à Dolisie ses premiers pavés. Les travaux d'éclairage public déjà visibles dans la ville avec la société Hightech. Ces travaux d'éclairage et de pavage satisfont le Dolisien Landa qui souhaite aller voir s'étendre. Mais il faut pas penser que na ba quartier kaka me bikana ba Tahiti ba Manganzi kun ba Gouton que fa kubeba. Nous sommes vraiment contents. En tant que Dolisien, je ne peux qu'être vraiment content et remercier le gouvernement pour tout ce qu'ils ont en train de réaliser dans notre pays. Que ça ne puisse pas s'arrêter seulement à la ville, d'ici dans le centre-ville, que ça puisse aller même dans les secteurs là où il n'y a pas de pavés, que ça puisse aller dans toute la ville de Dolisie. Tout le monde a obscurité, tout la lumière, vraiment, c'est très bien. Vraiment, c'est à féliciter, vraiment. C'est très bien, vraiment. C'est pas hasard. C'est pas hasard, vraiment. C'est un grand plaisir. À ce jour, qu'est-ce qui est fait, tout au moins pour ce qui concerne les travaux de pavage? Nous avons déjà du rond-point X-Wall jusqu'au niveau de la direction des impôts. Là, nous avons déjà traité en face de la mairie. Et là, nous sommes en train de poser les pavés au niveau de l'X-Wall jusqu'au niveau du contre-rail. Et puis, de l'autre côté de la cour, du rond-point de la cour, en allant vers la préfecture, nous avons les bordures que nous sommes en train de faire et préparer le terrain pour poser les pavés. À quel pourcentage peut-on estimer l'exécution des dits travaux? Bon, le pourcentage, disons 30 à 40%, on peut dire. Certains Dolisiens hors micro émettent des doutes quant à la consistance de ces pavés. Le technicien répond. Nous faisons quelque chose de résistant pour qu'au moins que la ville se présente correctement. Parce que si on ne peut pas faire un bon travail, alors que l'État a mis les moyens en jeu pour qu'on puisse aménager, on peut que faire un travail qui va satisfaire aux Dolisiens. Si l'éclairage a entre autres avantage de réduire le banditisme dans la ville, les pavés quant à eux vont à coup sûr dissuader ceux qui ont pour habitude de transformer les trottoirs en décharge. À noter que pour Dolisie, il ne s'agit pas des premiers pavés. La ville a déjà reçu ses premiers pavés dans les années 2010, à l'époque de Paul Adondi Bouilou, alors maire de Dolisie. Les vestiges sont encore visibles sur l'avenue de l'Indépendance.